parce que c'est toujours agréable de faire une campagne et de vous rencontrer, et de rencontrer plein de gens pour la circonstance. Comme je l'ai dit, je ne compte pas aller faire le trottoir et les marchés comme d'autres, qu'on n'a jamais vus pendant 4 ans et demi. J'ai suffisamment vu beaucoup de monde durant ces 5 ans, et si je rajoute les années précédentes également, je ne ferai pas le décompte des interventions, de l'accueil, de tout ce qui fait le travail d'un parlementaire qui n'est pas simplement à l'Assemblée nationale, mais qui est bien aussi dans les réalités du terrain, des propositions qui peuvent être faites pour les communes de la circonscription, et puis avec l'événement du 6 mai qui fait que désormais nous avons un président socialiste à la tête de l'État, et que quel que soit le combat que nous allons mener pour les législatives, la logique voudrait qu'effectivement la majorité soit également du côté de M. Hollande. Notre travail, c'est de limiter la casse, en espérant pourquoi pas une bonne surprise sur le plan du résultat. Je ne rentrerai pas dans le débat national parce que ici, nous, ce que l'on sait, c'est qu'on a voté contre M. Hollande, hein, c'est clair, et largement, et que donc le candidat que je suis veut rassembler toutes celles et tous ceux qui n'ont pas voulu de M. Hollande au 2e tour. Voilà. Le responsable socialiste était inquiet parce qu'il cherchait désespérément un sigle politique, une référence partisane. Tout le monde connaît mes engagements. Je pense qu'il n'a pas besoin que je lui envoie un faire-part. Tout le monde sait où je me situe. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui nous rassemble, c'est ce que nous pensons être l'intérêt de notre pays. Et l'intérêt de notre pays, c'est pas en fonction d'une étiquette partisane. Bien sûr, à l'Assemblée nationale, on siège dans un groupe politique dont on est loyal, réglo, d'une manière générale. Ça n'empêche pas quand même sa marge de manœuvre, son indépendance d'esprit. Et j'ai eu l'occasion, dans certains votes, effectivement, tout en m'expliquant, de ne pas forcément suivre ce qui me paraissait aller à l'encontre, non pas de l'intérêt national, parce que ça n'a jamais été le cas, mais sur des problèmes techniques, sur lesquels la loi Hadopi, par exemple, on pouvait être très très partagé, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, sur son intérêt. La taxe carbone également, d'ailleurs, elle a été retirée. Donc, cette liberté de ton et cette liberté d'esprit, je compte bien la garder demain. Demain, pour être, si nous devons avoir une majorité de gauche, être un combattant résolu de toutes les mesures catastrophiques pour notre pays qu'il se prépare à mettre en chantier. D'ailleurs, ils ne sont même pas encore sûrs d'être élus que Mme Taubira, qui a l'air en pleine forme, hein. Mme Taubira, vraiment, semble bien en pointe, vient déjà de nous indiquer qu'il n'y aura pas de tribunal correctionnel pour les mineurs. Ce que nous avons fait voter, comme ça ceux qui avaient dit qu'on n'avait rien fait pendant 5 ans pourront se rappeler qu'on a fait quand même quelque chose, puisqu'ils reviennent sur des mesures de cette nature, qui veut dire simplement que les délinquants de 16 à 18 ans, on continuera de les laisser dehors, au lieu de trouver des solutions d'internement variées, certes, mais d'internement pour éviter qu'ils nuisent. Moi, je suis responsable, avec d'autres, d'une proposition de loi pour l'abaissement de la majorité à 16 ans dans ces affaires de justice. Comme ça, il n'y a plus de problème de tribunaux correctionnels ou pas. C'est clair, parce que faire croire qu'on a affaire à de jeunes enfants entre 16 et 18 ans, quand on voit le profil de certains, je vous assure que c'est vraiment prendre les gens pour les imbéciles. Et je ne suis pas d'accord avec ce que l'on dit chez nous en ce moment, c'est le retour de l'angélisme. Non, non, c'est pas le retour de l'angélisme, c'est le retour de l'impunité. Nuance sémantique importante, c'est-à-dire qu'on laisse les délinquants faire et continuer de faire. Alors pourquoi la police devrait-elle travailler? Pourquoi aller chasser ceux qui nuisent à autrui? Autant les laisser, et quelle victoire pour eux, entre parenthèses. Mais il faut dire que vu le profil d'un certain nombre d'entre eux, nombreux, le soir de la victoire de M. Hollande, on comprend qu'on ait des gages à leur donner. On comprend. Donc, s'opposer et sans timidité. Le langage, parfois à droite, est un langage tellement bien élevé qu'il en est incompréhensible. Généralement, les paroles fortes, c'est juste le moment des élections. Puis passer les élections,
on rentre dans le compromis ou de langue et le compromis tout court qui aboutit pas loin à la compromission. Donc je pense qu'il faut une opposition résolue, qui ne mâche pas ses mots, qui dénonce ce qu'il convient de dénoncer. Circule sur les réseaux sociaux une phrase de Madame Taubira qui aurait dit « Il n'y aura pas de poursuite pour ceux qui auront brûlé le drapeau français lors de la victoire de François Hollande, car c'était un signal de liesse. C'était un signe de liesse. » Cette phrase aurait été prononcée sur Radio France Internationale, qui aujourd'hui dément. La seule qui ne parle pas pour le moment, c'est Madame Taubira. J'ai demandé, pas plus tard que cet après-midi, par voie de presse, que Madame Taubira s'explique, qu'elle nous dise si elle a tenu ou non ses propos, si elle devait les avoir tenus. Ce serait indigne d'un ministre de la République, qui plus est garde des Sceaux, qui doit veiller à faire appliquer la loi, et c'est nous, la majorité sortante, qui avons créé le délit d'outrage au drapeau qui n'existait pas précédemment. Ce serait une forfaiture. Je ne suis pas certain d'ailleurs que même si elle le déniait, elle ne l'ait pas pensé très fort, compte tenu de ses positions précédentes, et que si par malheur ça lui avait échappé, tout est fait aujourd'hui pour étouffer l'affaire, parce que je le répète, de la part d'un garde des Sceaux, c'est une forfaiture. Et ça exige immédiatement sa démission. Autant vous dire le pataquès que cela créerait. Donc, moi je pense que l'opposition, elle ne lâche rien. Et je regrette que ce soit moi, finalement, qui soit obligé de lever encore une fois ce genre de lièvre. Vrai, faux, peu importe, qu'elle le dise. Et qu'elle marque bien que, quand on brûle le drapeau français, on s'expose à des poursuites et que le garde des Sceaux les encourage et non pas fait en sorte de protéger ceux dont finalement l'attitude est purement et scandaleusement anti-française. Que font-ils donc sur notre territoire pour y brûler le drapeau tricolore que d'autres ont voulu maintenir pour que nous vivions libres? C'est absolument insupportable. Et cela doit être dit et dénoncé. Et sans se préoccuper alors de l'étiquette de qui, avec qui on va le dire et pas le dire. Voilà de quelle manière je compte me positionner, bien sûr, dans cette campagne. Vous me connaissez tous pour pas mal, je ne vais pas t'éborgner, hein, pas mal d'entre vous, mais j'aurai l'occasion de le redire. Mon positionnement dans cette campagne, c'est défendre un certain nombre de propositions auxquelles je crois. Un grand nombre d'entre elles se retrouvent bien sûr dans mon parti politique, mais pas toutes. Et je ne suis pas là pour être simplement aux ordres d'un parti politique sur un projet d'un parti politique. Je suis là aussi pour défendre des convictions qui sont les miennes, que j'ai toujours défendues, auxquelles je crois. Et mon travail, c'est d'essayer d'influer dans mon parti pour qu'il ait enfin un positionnement clairement identifié. Moi, je ne crois pas que nous avons perdu l'élection présidentielle parce qu'il y aurait eu une droitisation de la campagne. C'est parce que justement il n'y a pas eu une droitisation du quinquennat que nous l'avons perdu. Si le quinquennat avait été bien à droite, comme l'élection de 2007, le président de la République, malgré la crise, serait repassé haut la main. Et c'est parce qu'il y a eu justement cette droitisation de campagne que finalement la défaite n'est pas honteuse, qu'elle est limitée, et qu'elle montre bien quelle est l'aspiration populaire. Et alors très franchement, l'aspiration populaire, elle se fout bien de savoir sous quelle étiquette elle se place. Je crois qu'une grande majorité, l'énorme majorité, 80% de notre population n'attend qu'un seul engagement, l'amour de la France, l'amour de notre pays. Et le président de la République devra faire attention à ne pas devenir le fossoyeur de la nation. Et être le fossoyeur de la nation, c'est par exemple accorder le droit de vote aux étrangers. C'est remettre en cause l'adhésion à la nation par la citoyenneté, par la nationalité. Alors c'est vrai, le Parti Socialiste a des arguments. Les Belges l'ont fait. Bon, alors si les Belges l'ont fait, on est tranquille. Ça, c'est vraiment forcément une référence. Je vous fais remarquer que la vérité d'ailleurs n'est pas la nôtre. Qu'il y a dans ce pays, depuis la Révolution française, une tradition républicaine. Et que la nation s'identifie aussi à la République. Et que dans ce cadre-là,
Vouloir être français, c'est être pleinement citoyen.